culturelle et politique qu'elle tisse depuis plus de 2000 ans avec l'extérieur fonde sa richesse et sa renommée. Pendant la période romaine, Luzona se trouve au sein de l'immense marché économique de l'Empire. Si les transports se font surtout par le lac et les fleuves, ils empruntent aussi les routes, comme celle tracée par l'empereur Claude, vers l'Italie via le col du Grand Saint-Bernard. Dès le IIIe siècle, les Lausannois quittent le site de Vidi et les bords du Léman pour la colline de la Cité, 4 km au nord. La fin de la paix romaine, les menaces d'invasion et le ralentissement des échanges commerciaux leur font préférer une position 170 mètres plus élevée, plus facile à défendre. L'installation d'un siège épiscopal par l'évêque Marius d'Avanches, Saint-Maire, à la d'est en ouest, Genève-Lyon, et du nord, Bâle, Besançon au sud, Milan-Turin, les axes internationaux, régionaux et locaux sont nombreux et très fréquentés. Le site lausannois comprend les 3 collines de la Cité, du Bourg, de Saint-Laurent et 2 rivières, la Louve et le Flon. Des cours d'eau qui ont creusé de profonds sillons dans la molasse grise de Lausanne, la pierre tendre qui compose le sous-sol de la ville. C'est sur ces collines et sur les moraines latérales, comme celle de Montbenon, que Lausanne va d'abord se développer. But d'un pèlerinage à la Vierge très populaire au XIIIe siècle, étape sur le chemin de Rome et de Saint-Jacques-de-Compostelle, Lausanne attire des foules de fidèles qui contribuent à son fulgurant développement économique au Moyen-Âge et s'entoure d'un impressionnant réseau de fortifications qui restera en place jusqu'au XIXe siècle. Si la colline de la Cité possède déjà un dispositif défensif remontant à la période mérovingienne, 6e, 8e siècle, l'extension de l'enceinte, suivant le développement de la ville, se fait du XIIIe au XVIe siècle. Les principales portes et tours sont celles de Saint-François, Saint-Étienne, Marteret, Halle, Saint-Maire, Étras, Saint-Laurent et Saint-Pierre. L'installation en 1234 des Dominicains dans le couvent de la Madeleine et l'arrivée de l'ordre des franciscains à Saint-François en 1258 favorisent la croissance et le développement de Lausanne. En 1275, la consécration de la cathédrale en présence du pape Grégoire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg marque le point culminant de cette montée en puissance de la plus grande ville de Suisse occidentale. La ville haute est le lieu du pouvoir religieux représenté par l'évêque dont Lausanne est le sujet. Son premier siège se trouvait à côté de la cathédrale dans l'actuel musée historique. Voyant son pouvoir de plus en plus contesté, l'évêque fait construire au XVe siècle l'impressionnant château Saint-Maire. Ses adversaires au sein de la ville sont des bourgeois unis sous les bannières réparties entre la ville haute et la ville basse. La ville haute comprend la bannière de la Cité, la ville basse rassemble les quartiers commerçants et artisanaux de Saint-Laurent, du Bourg, du Pont et de la Palue. Place de la Palue, où depuis le Moyen-Âge se tient le grand marché, est le véritable centre névralgique de la ville et du pouvoir civil qui s'affirme face à la puissance de l'évêque avec l'installation de l'hôtel de ville au milieu du XVe siècle. Le Flon et la Louve faisaient depuis le Moyen-Âge office de poubelle et d'égout. Outre la puanteur qui s'en dégageait, les risques sanitaires étaient permanents. Choléra, typhus, paludisme. C'est d'ailleurs à la suite d'une épidémie de choléra en 1832 que la ville décide d'enterrer le Flon. Mais le danger vient aussi d'ailleurs. Une année plus tôt, le 4 septembre 1831, une crue a provoqué de graves inondations, faisant une dizaine de morts et d'énormes dégâts matériels. Le voûtage de la Louve et du Flon a permis non seulement de sécuriser l'espace urbain, mais aussi de libérer des surfaces importantes,
facilitant les constructions et la mobilité dans un contexte d'expansion très rapide. Les ponts Pichard, 1844, Chaudron, 1905, et Bessières, 1911, le tunnel sous la barre, 1850, les passerelles du fond, 1960-2000, ont été construits dans un même but, faciliter le passage des véhicules et le transport des marchandises, favoriser les accès aux principaux quartiers du centre et le transit sur les grands axes routiers à travers et autour de Lausanne. 1856 marque l'arrivée à Lausanne du premier chemin de fer, qui traverse la ville horizontalement, d'abord depuis l'ouest. Pourtant construite à demi-pente, la gare entraîne la création d'un nouvel axe de communication verticale entre le lac et les hauts de la ville. Pour le transport des voyageurs et des marchandises vers les bords du Léman et le centre, on inaugure en 1877 le Lausanne-Ouchy. En 1899, entre en service un autre funiculaire reliant le Vallon au Signal, à 637 mètres d'altitude. Entre 1867 et 1874, on perce les avenues du théâtre, de la gare et d'Ouchy. En 1890, le boulevard de Grancy et les quais d'Ouchy en 1901. La construction du métro M1 en 1991 prolonge l'axe horizontal vers l'ouest en direction de l'université et des écoles polytechniques, là où se développe le Grand Lausanne. En 2006, c'est le M2 qui renforce l'axe vertical d'Ouchy aux Croisettes. À partir de 2018 se construira le M3. Creusé par des vallons, traversé par des rivières, rythmé par des collines, bordé par un lac, la géographie du lieu comme sa beauté font de Lausanne un site unique. De ce relief exceptionnel dépendront en grande partie les spécificités de l'évolution et des transformations urbaines. Centre cosmopolite, Lausanne est au cœur de l'Europe. Les liens économiques, culturels et politiques qu'elle tisse depuis plus de 2000 ans avec l'extérieur fondent sa richesse et sa renommée. Pendant la période romaine, Lousonna se trouve au sein de l'immense marché économique de l'Empire. Si les transports se font surtout par le lac et les fleuves, ils empruntent aussi les routes, comme celle tracée par l'empereur Claude, vers l'Italie via le col du Grand Saint-Bernard. Dès le IIIe siècle, les Lausannois quittent le site de Vidy et les bords du Léman pour la colline de la Cité, 4 km au nord. La fin de la paix romaine, les menaces d'invasion et le ralentissement des échanges commerciaux leur font préférer une position 170 mètres plus élevée, plus facile à défendre. L'installation d'un siège épiscopal par l'évêque Marius d'Avanches, Saint-Mère, à la fin du VIe siècle, dope le développement économique et culturel de la ville qui s'affirme de plus en plus comme un axe de communication vital. D'est en ouest, Genève-Lyon, et du nord, Bâle, Besançon au sud, Milan-Turin, les axes internationaux, régionaux et locaux sont nombreux et très fréquentés. Le site lausannois comprend les 3 collines de la Cité, du Bourg, de Saint-Laurent et 2 rivières, la Louve et le Flon. Des cours d'eau qui ont creusé de profonds sillons dans la molasse grise de Lausanne, la pierre tendre qui compose le sous-sol de la ville. C'est sur ces collines et sur les moraines latérales, comme celle de Montbenon, que Lausanne va d'abord se développer. But d'un pèlerinage à la Vierge très populaire au XIIIe siècle, étape sur le chemin de Rome et de Saint-Jacques de Compostelle, Lausanne attire des foules de fidèles qui contribuent à son fulgurant développement économique au Moyen-Âge et s'entoure d'un impressionnant réseau de fortifications qui restera en place jusqu'au XIXe siècle. Si la colline de la Cité possède déjà un dispositif défensif
Remontant à la période mérovingienne, 6e, 8e siècle, l'extension de l'enceinte, suivant le développement de la ville, se fait du XIIIe au XVIe siècle. Les principales portes et tours sont celles de Saint-François, Saint-Étienne, Marteret, Halle, Saint-Mer, Étras, Saint-Laurent et Saint-Pierre. L'installation en 1234 des Dominicains dans le couvent de la Madeleine et l'arrivée de l'ordre des franciscains à Saint-François en 1258 favorisent la croissance et le développement de Lausanne. En 1275, la consécration de la cathédrale en présence du pape Grégoire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg marque le point culminant de cette montée en puissance de la plus grande ville de Suisse occidentale. La ville haute est le lieu du pouvoir religieux représenté par l'évêque dont Lausanne est le sujet. Son premier siège se trouvait à côté de la cathédrale dans l'actuel musée historique. Voyant son pouvoir de plus en plus contesté, l'évêque fait construire au XVe siècle l'impressionnant château Saint-Mer. Ses adversaires au sein de la ville sont des bourgeois, unis sous les bannières, répartis entre la ville haute et la ville basse. La ville haute comprend la bannière de la cité, la ville basse rassemble les quartiers commerçants et artisanaux de Saint-Laurent, du Bourg, du Pont et de la Palue. Place de la Palue, où depuis le Moyen-Âge se tient le grand marché, est le véritable centre névralgique de la ville et du pouvoir civil qui s'affirme face à la puissance de l'évêque avec l'installation de l'hôtel de ville au milieu du XVe siècle. Le Flon et la Louve faisaient depuis le Moyen-Âge office de poubelle et d'égout. Outre la puanteur qui s'en dégageait, les risques sanitaires étaient permanents. Choléra, typhus, paludisme. C'est d'ailleurs à la suite d'une épidémie de choléra en 1832 que la ville décide d'enterrer le Flon. Mais le danger vient aussi d'ailleurs. Une année plus tôt, le 4 septembre 1831, une crue a provoqué de graves inondations, faisant une dizaine de morts et d'énormes dégâts matériels. Le voûtage de la Louve et du Flon a permis non seulement de sécuriser l'espace urbain, mais aussi de libérer des surfaces importantes, facilitant les constructions et la mobilité dans un contexte d'expansion très rapide. Les ponts Pichard, 1844, Chaudron, 1905, et Bessières, 1911, le tunnel sous la barre, 1850, les passerelles du Flon, 1960-2000, ont été construits dans un même but: faciliter le passage des véhicules et le transport des marchandises, favoriser les accès aux principaux quartiers du centre et le transit sur les grands axes routiers à travers et autour de Lausanne. 1856 marque l'arrivée à Lausanne du premier chemin de fer, qui traverse la ville horizontalement, d'abord depuis l'ouest. Pourtant construite à demi-pente, la gare entraîne la création d'un nouvel axe de communication verticale entre le lac et les hauts de la ville. Pour le transport des voyageurs et des marchandises vers les bords du Léman et le centre, on inaugure en 1877 le Lausanne-Ouchy. En 1899, entre en service un autre funiculaire reliant le Vallon au Signal à 637 mètres d'altitude. Entre 1867 et 1874, on perce les avenues du théâtre, de la gare et d'Ouchy. En 1890, le boulevard de Grancy et les quais d'Ouchy. En 1901, la construction du métro M1 en 1991 prolonge l'axe horizontal vers l'ouest en direction de l'université et des écoles polytechniques, là où se développe le Grand Lausanne. En 2006, c'est le M2 qui renforce l'axe vertical d'Ouchy aux Croisettes. À partir de 2018 se construira le M3 en direction du nord-ouest et l'aéroport de la Bécherette.
la vidéo? Oui, oui. Ok, très bien. Sinon, je peux l'avancer directement. Да, сейчас с вертолета смотришь. Зеленая такая. Что уходит? Детализация на максималках. Это сейчас тут многоэтажки всякие. Це мурами внесли, якщо воїн не було, нічого не було. Ну, хочешь мира, то... Да. Здесь даже коровы, ля, какие меньше ногтя на мизинец.